Deux outils gratuits pour trouver des mots-clés et vous aider dans votre business d'Amazon KDP. On va voir cela aujourd'hui dans une vidéo assez courte et je vais vous montrer ce que je viens de découvrir récemment et je voulais le partager avec vous. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Liberté Financière, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sylvain, on se retrouve juste après ça. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Liberté Financière et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos qui seront mises en ligne sur la chaîne. Alors dans cette chaîne, on parle principalement d'Amazon KDP. Si tu ne connais pas Amazon KDP, je t'invite à découvrir mes premières vidéos où tu trouveras beaucoup d'informations, de la valeur, des tutos, des formations gratuites pour t'aider à te lancer dans ce business et générer tes premiers revenus pour des carnets et des livres que tu vas créer et que tu vas mettre en ligne sur Amazon KDP. Ensuite, ces livres seront mis en vente sur la plateforme d'Amazon. Après ces introductions inutiles, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc la première extension, c'est Keyword Surfer. Je ne sais pas si tu connais, moi j'ai découvert cette extension Chrome récemment. Et tu vas voir, elle est pas mal et elle va te permettre de voir notamment le trafic généré par rapport à des mots-clés. Tu vas voir également qu'il est possible de voir le trafic des sites internet. Donc ça, pour les personnes qui font du SEO, ça peut être très utile. Et tu vas pouvoir t'inspirer des mots-clés et du volume de recherche que représentent ces mots-clés pour t'aider à analyser donc les mots-clés et voir la pertinence de te lancer dans une niche ou pas. Donc je te mettrai le lien dans la description, tu installes Keyword Surfer et ensuite tu le retrouveras dans ta barre d'outils Chrome. Donc Keyword Surfer, alors on va aller dans Google et puis dans Google je vais taper cahier de vacances. En ce moment, c'est le moment de créer des cahiers de vacances puisque à la fin de l'année scolaire, les parents vont acheter des livres pour les enfants pour revoir les acquis de l'année passée, pour se perfectionner et puis aborder la rentrée scolaire plus sereinement. Et voilà, j'ai tapé donc cahier de vacances dans la barre de recherche et puis cet outil gratuit nous donne donc le volume de recherche mensuel que représente Cahier de vacances et puis il nous donne également pour information le coût par clic concernant les publicités Google Ads. Et moi j'ai également une extension qui s'appelle Keyword Everywhere qui est gratuite mais dans lequel j'achète des crédits et qui va me donner le volume de recherche et le coût par clic. Donc on voit que cette extension gratuite, bon à quelques centimes près par rapport au coût par clic, mais me donne le même volume de recherche. Donc vous voyez, avec une extension gratuite, vous avez la même chose que une extension qui est payante. Moi, pour lequel j'achète des crédits, c'est vraiment pas cher, mais voilà, c'est pour vous donner une idée de cette extension. Donc c'est assez excellent puisque vous voyez donc le volume de recherche mensuel par rapport aux requêtes que vous voulez réaliser. Donc ensuite, pour ceux qui font du SEO, c'est intéressant puisque vous voyez le trafic mensuel sur les sites internet. Et c'est là qu'on voit par exemple que sur la plateforme d'Amazon.fr, il y a 165 millions de fréquences mensuelles. Donc c'est assez monstrueux. Voilà, ça nous donne une idée, hein, à chaque site internet, on a le nombre de fréquentations mensuelles. Donc ça, pour les personnes qui font du SEO, c'est intéressant. Et donc Keyword Surfer, j'ai tapé donc cahier de vacances et Keyword Surfer va me donner ici un pavé avec les mots-clés qui se rapprochent de cahier de vacances ou qui sont
liés à cahier de vacances, de près ou de loin. Donc, par exemple, là, on voit qu'il nous propose exercice moyenne section, donc ça se rapproche de 5% par rapport à la requête cahier de vacances, mais ça représente quand même un volume de recherche de 14 800 volumes de recherche mensuels sur les exercices moyenne section. Donc vous voyez que si vous faites un cahier de vacances moyenne section, vous pouvez mettre en longue traîne dans vos 7 cases d'Amazon, vous pouvez mettre exercice moyenne section. Et ce n'est pas impossible que lorsque un client va taper exercice moyenne section dans la barre de recherche Google, ce n'est pas impossible que vous ayez la proposition de votre livre ici, hein, dans cahier de vacances amazon.fr avec un lien qui vous amène directement à votre livre. Donc c'est vous montrer un peu la puissance de ce que peut représenter cette extension gratuite puisque vous avez le volume de recherche et vous avez des mots-clés qui sont de près ou de loin euh, associés à votre requête. Donc on peut trier par volume. Pardon. Et voilà, on peut avoir donc les volumes de recherche les plus importants et les mots-clés associés à ces volumes de recherche. Et ensuite, vous pouvez sélectionner les mots-clés qui vous intéressent. Donc, par exemple, le premier, le deuxième, voilà, comme ça, hein, je fais un petit peu n'importe quoi. Et puis, moi, cahier de vacances maternelles, 1600 recherches par mois. Cahier de vacances CP, 1300 recherches par mois. Cahier de vacances grande section, 720 recherches par mois, cahier de vacances moyenne section, voilà, je choisis ce que je veux, cahier de vacances CE2, et puis je vais donc dans mon clipboard, donc voilà, je les ai sélectionnés, et si je veux, là en appuyant sur les trois petits points, je peux les exporter, et j'ai un fichier .csv que je peux retravailler et ou sauvegarder par rapport à ma requête cahier de vacances. Donc vous voyez que cet outil est très puissant puisque vous allez pouvoir, en fonction des propositions, des mots-clés, vous allez pouvoir vérifier ensuite dans Amazon la concurrence et voir s'il est pertinent ou pas de se lancer dans la création de livres. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le volume de recherche. Pour une extension gratuite, c'est assez excellent. Donc voilà, donc ça c'est la première extension que je voulais vous présenter. Et puis donc maintenant, on va regarder la deuxième. La deuxième extension que je voulais vous proposer, il s'agit de Asine Seed. Donc c'est pareil, hein, c'est une extension Chrome que vous pouvez télécharger. Et puis donc cette extension, vous allez voir, elle est vraiment pas mal puisqu'elle nous donne également les mots-clés et le nombre de recherches maximal qu'il y a eu sur un mois donné. Et cette extension, donc je l'ai trouvée en regardant la chaîne de collègues Low Content France, hein, donc je leur renvoie l'ascenseur puisque c'est pas moi qui ai découvert cette extension, mais c'est en regardant une vidéo de cette chaîne Low Content France, donc je leur renvoie l'ascenseur par rapport à la découverte de cet outil. Je voulais également le partager avec vous sur ma chaîne, mais c'est grâce à Low Content France. Une fois que vous avez installé cette extension, euh, donc vous allez voir, donc vous avez un petit logo ici sur la droite qui est affiché quand l'extension est installée. Donc je tape cahier de vacances, hein, la même requête que précédemment. Cahier de vacances. Voilà, on voit qu'il y a donc 9900 recherches mensuelles, hein, comme on l'avait avec Keyword Surfer. Et puis je clique ici donc sur le logo d'Asinseed et il nous donne également les mots-clés associés à cahier de vacances. Donc cahier de vacances 5e vers 4e 2018, cahier de vacances GS vers CP, cahier de vacances Montessori, Atier cahier de vacances 2020, cahier de vacances 6e 5e, cahier de vacances CE1 vers CE2, voilà, donc vous avez, et puis vous avez donc les volumes de recherche, mais bon, c'est pas très pertinent les courbes là, et vous avez le volume de recherche maximal sur un mois donné. Par exemple, si on prend celle-ci,
On voit, bon, il n'y a pas de résultat en 2020, mais on voit que il y a eu, sur le mois de juillet 2018, il y a eu 34 323 recherches dans un mois par rapport à cahier de vacances 5e vers 4e. Si on prend cahier de vacances GS vers CP, il y a eu 33 233 recherches maximales. Peut-être que c'est là, 33 000. On est là à peu près hein, dans ces chiffres-là. Donc on voit qu'il y a effectivement un pic assez énorme, 33 000 recherches en juillet 2020 et puis 28 000 recherches, 28 000 recherches en août 2020. Donc les recherches mensuelles que ici que Keyword Everywhere nous donne, c'est la recherche mensuelle moyenne. Et Azinseed nous donne en fait la recherche la plus importante sur un mois donné. Donc ça nous donne quand même une idée euh, du volume de recherche pour la saisonnalité, hein, puisque les cahiers de vacances, ça va essentiellement marcher pendant l'été. Ah, ça va un petit peu se relancer pendant les vacances scolaires, la Toussaint, Noël, février et avril, mais le plus gros, c'est quand même pendant l'été. Donc là, ça nous donne le volume maximal qu'il y a eu sur un mois donné. Là, il y a le nombre de ventes qui ont été réalisées, donc on ne sait pas trop hein, si c'est par rapport au mois le plus important. Et puis vous avez la concurrence, donc ça peut être intéressant, hein. Vous voyez par exemple que le cahier de vacances GS vers CP, il y a eu 33 000 recherches au plus fort de la recherche, et puis il y a 719 concurrents. Alors on pourrait vérifier, hein. Cahier de vacances Montessori, 29 000 en recherche le plus fort, et puis 1000 résultats, on va regarder, cahier de vacances Montessori. Montessori, c'est une méthode, hein. Montessori, donc ça nous donne 1000 résultats, là il y en a 981, donc voilà, ça a l'air assez fiable. Ça a l'air assez fiable. 980 résultats, donc voilà, ça a l'air assez fiable. Donc, si je retourne sur cahier de vacances, ouais, 1000 résultats. Ok, voilà, hein, vous avez vu, donc vous pouvez aussi exporter la liste des mots-clés là, et puis vous pouvez la retravailler et avec les volumes de recherche et le nombre de concurrents. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo assez courte, mais c'était pour vous montrer les deux outils que j'avais découverts. Je voulais les partager avec vous. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous êtes en pleine création, que vous restez surtout, il faut rester motivé, hein, même si c'est difficile, et puis que il y a énormément de concurrence et c'est pas facile de réaliser des ventes. Il faut pas lâcher l'affaire, il faut continuer à produire, il faut continuer à produire dans le plus de niches possible et il faut planter les petites graines un petit peu partout et pour pouvoir se donner les chances de réaliser des ventes en priorisant la qualité bien sûr, hein, des très belles couvertures pour attirer le client et visuellement attirer le client et puis des beaux intérieurs pour avoir des commentaires clients qui font que votre livre il sera mis ensuite en avant par l'algorithme d'Amazon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Liberté Financière.